j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour voir comment faire des flamants roses. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche des notifications afin de ne louper aucune vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les ongles en gel, surtout n'hésitez pas à télécharger mon e-book gratuit. Le lien se trouve dans la description. Je vous laisse regarder cette vidéo flamant rose. Allez, c'est parti pour la démo. Comme d'habitude, nous allons préparer nos capsules. Avec la lime, on va les mettre en forme. Et avec le bloc polissoir, on va les matifier. Hop, la capsule sauteuse, comme d'habitude. On va bien dépoussiérer et ensuite, on va pouvoir les mettre sur Janine. Voilà, on dépoussière bien tout. Mon chat est passé par là. Il y a des poils. Voilà. Et on va pouvoir mettre la première couche de la structure à base Cover Piche. En faisant attention aux peaux. Ah, encore un poil de chat. Décidément, je ne sais pas si ça vous le fait. Moi, ça me le fait tout le temps. Il y en a partout. Allez, on va mettre la première couche. On fait bien attention aux petites peaux. On n'oublie pas les côtés et les arêtes de l'ongle surtout. Et dans la lampe, celui-là c'est 90 secondes sous lampe LED et 120 secondes sous lampe UV. On va appliquer la seconde couche. Hop, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une petite goutte qui s'est échappée. Faites attention, en général c'est quand on met trop de gel ou de semi-permanent ou quoi sur le pinceau. Ma petite erreur. Allez, on va matifier tout ça pour pouvoir faire un joli nail art flamant rose. Avec la finition Velvet Matte. Cette finition, je la trouve vraiment géniale parce qu'on peut bien dessiner dessus. Il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de... Sur certaines finitions, il y a comme des petits cratères, c'est pas lisse. Là, c'est parfaitement lisse, donc du coup, on va vraiment pouvoir faire ce qu'on veut. Du coup, sur l'annulaire, on va faire un petit flamant rose entier. Donc, on commence d'abord par la tête. Donc, bien rose, hein, bien sûr, flamant rose. Et on va faire ensuite le corps. Voilà. Hop. Le dos, le bas. Enfin, si on peut appeler ça un dos du coup. Voilà. Sur le côté droit, on fait les petites ailes. Donc ça ne sera pas droit. Vous allez faire des petits arcs de cercle. Et ensuite, on va faire leur long cou. N'hésitez pas à prendre une photo de flamant rose pour voir vraiment comment le dessiner. Vous allez voir, je trouve que c'est super intéressant à faire. Voilà, maintenant on va faire les pattes, les longues pattes, avec une bien droite et l'autre pliée. Et faites attention, le flamant rose, les pattes du flamant rose ne se plient pas comme les nôtres, enfin les jambes du flamant rose. Ça se plie à l'envers, le genou est à l'envers. Voilà, dans la lampe. Et maintenant, on va pouvoir faire le bec. Donc je prends un rose un petit peu plus clair. Pour faire le bec. Donc regardez bien, normalement le bec du flamant rose est quand même assez crochu. Voilà. On va faire les petites ailes. Et dans la lampe. Et maintenant, on prend le noir pour faire le petit œil. Et le contour du bec. Voilà. Et quand ça vous plaît, dans la lampe. On va maintenant pouvoir mettre la finition. Donc j'utilise la Supra Shine d'Ongle Access. Elle c'est 90 secondes sous lampe LED et 240 secondes sous lampe UV.
Voilà pour ce petit flamant rose entier. Maintenant sur le majeur, on va faire un flamant rose, mais juste la tête. Vous allez voir, il y a plus de détails. C'est sympa à faire. Hein. Voilà, là c'est le haut de la tête. Vous tracez d'abord au gel blanc. Lui c'est le Minnesota. Le début de la tête en fait, de la tête du cou. Vous faites le fond avec le blanc. Et ensuite, vraiment ensuite, on va juste remplir, faire des dégradés. Et vous allez voir, c'est très facile à faire. Voilà, vous faites le contour. Là, on va faire le contour du bec aussi. Voilà. Et alors, c'est pas grave si ce n'est pas parfait dès le début. Vous pourrez modifier par la suite. Vous verrez. On va remplir tout ça. Alors, essayez de ne pas trop mettre de gel non plus. Pour pas que ça fasse de surépaisseur. Comme on va faire des remplissages avec des couleurs, il faut vraiment pas que ce soit épais. Donc juste assez pour pas que vous voyez de rose en transparence. Et dans la lampe. Et maintenant, on va prendre le même rose que celui de gauche pour commencer à remplir. Voilà, donc vous faites le contour. Là, on va laisser du blanc pour faire l'œil. Voilà. Et là, on commence déjà à voir que ça ressemble à un cygne. À un flamant rose. Ça peut ressembler aussi un petit peu avec le bec moins crochu. Hein. Voilà. Hop. On remplit tout. Et je trouve que ce rose va parfaitement bien avec ce nail art. N'oubliez pas, tous les produits que j'utilise sont dans la description. Tous les liens y sont. Hein. Comme ça, vous pourrez tout trouver. Allez, maintenant, on prend un gel un petit peu plus foncé. Celui-là, c'est le Yes Cheese. Je l'adore parce qu'il est un petit peu fluo. Et j'aime bien tout ce qui pète, moi. Donc, du coup, ça va très très bien avec ce nail art. Et on va faire une partie de la tête en dégradé. Là, c'est pas du remplissage normal. On va vraiment le dégrader avec l'autre rose, le plus clair. Voilà, vous voyez, on commence déjà à dégrader là. On va faire en haut. Et quand ça vous plaît, vous pouvez le mettre dans la lampe. On va s'occuper du bec maintenant. Et pareil, on va faire une sorte de dégradé. Si vous n'y arrivez pas comme ça, n'hésitez pas à utiliser un gel de finition pour pouvoir un petit peu justement le dégrader plus facilement. Là, moi, je frotte mon pinceau, je le dégrade et ensuite j'utilise un autre pinceau pour bien dégrader le tout. Et vous voyez, c'est bien dégradé. Voilà. On va prendre maintenant un gel vert émeraude pour faire l'œil. Donc vous prenez le Dotting Tool, c'est parfait pour faire des petits points très réguliers. Et vous faites juste l'œil. Maintenant avec le Colorado, le noir, on va tout simplement s'occuper du bec. Donc vous faites le contour, les petits détails en haut du bec et ensuite on va dégrader. Voilà, le petit détail en haut, c'est très important je trouve. Et ensuite on va le dégrader avec le rose un petit peu fluo. Et vous allez voir que du coup mon bec je ne le trouve pas assez bien, donc du coup je le modifie avec mon noir. Je remonte un peu sur le côté pour bien faire le contour du bec. Et je dégrade cette fois-ci avec le pinceau liner. Voilà, une fois que ça vous plaît, ah oui, faut pas oublier l'œil, hein. Une fois que ça vous plaît, dans la lampe. On va prendre maintenant le blanc pour faire les petits détails. Donc le contour. Là c'est très simple, vous faites juste le contour de votre oiseau, de votre flamant rose. Et vous allez voir que ça va rapporter beaucoup.
Voilà, hop. On va faire aussi le contour du bec. Même si il y a des endroits blancs, n'hésitez pas quand même à faire le contour. Par exemple, en haut du bec, on voit que c'est blanc. Mais faire un contour quand même avec le gel blanc, ça va être beaucoup plus joli. Voilà, on fait le contour de l'œil. Et maintenant, on va faire le petit plumage. Pas partout, hein, vraiment que à quelques endroits. Sinon, ça va être trop. Voilà, au niveau de la tête et dans la lampe. Bon, du coup, vous me connaissez, je trouve qu'il n'y a pas du tout assez de paillettes. Il n'y en a pas du tout même, hein. Ça ne va pas du tout. Donc du coup, on va rajouter un petit peu le Fiesta à l'arrière. En fond, comme ça, je trouve que ça va... Ben, ça va rapporter des paillettes, ça va briller. Notre flamant rose, il va être ultra content. Donc faites attention surtout à ne pas en mettre sur le flamant rose, sinon ça le gâcherait. Voilà. Et dans la lampe. Et maintenant, on va pouvoir passer la finition. Donc j'utilise la Supra Shine, hein, comme d'habitude. Voilà, n'oubliez pas, si vous en mettez dans les pots, on enlève surtout avant de catalyser. Bon, du coup, si quelqu'un a déjà vu des flamants roses, n'hésitez pas à me dire si c'est assez réaliste ou pas. Voilà pour ce nail art flamant rose. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de nail art à réaliser. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment faire un ananas. Bisous bisous.